Le Conseil général des Hauts-de-Seine, les comités départementaux de tourisme Calvados, Essonne, Hauts-de-Seine et le comité régional de tourisme de Normandie vous présentent Cours et Jardins. Bienvenue dans Cours et Jardins, le magazine des parcs et châteaux. Aujourd'hui, nous visitons le domaine départemental de Sceaux et son musée, propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine, qui se situe sur la commune de Sceaux, à environ 10 km au sud de Paris. Prenez la départementale 920 depuis la porte d'Orléans, puis sortez sur la départementale 77 en direction de Sceaux. Le château et le parc sont ouverts à la visite toute l'année, le matin comme l'après-midi, sauf le mardi pour le château. Côté cours, c'est en 1670 que Colbert acquiert le domaine de Sceaux pour y établir sa maison de campagne. Le château, détruit après la Révolution, puis reconstruit au XIXe siècle par la duchesse de Trévise, devient dès 1937 le musée départemental de Sceaux. Typique du style Second Empire, l'édifice est signé par l'architecte Le Souffaché. Plan H, briques, pierres de façade, ardoises pour les toitures. D'une superficie plus modeste que sous Colbert, il est entouré de 3 bâtiments. L'orangerie réalisée par Jules Hardouin-Mansart en 1686, les écuries qui accueillent une librairie-boutique, et enfin le petit château dédié aux arts graphiques. À l'intérieur, l'escalier d'honneur au décor en trompe-l'œil ouvre sur les pièces du musée. On y découvre l'histoire de la cour de Sceaux et les tableaux de François de Troyes, dont le fameux festin de Didon et Aîné, acquis en 2008 par le musée. À l'étage, l'histoire francilienne est évoquée par les œuvres d'Hubert Robert, représentant par exemple Méréville ou le décintrement du pont de Neuilly. Les collections expliquent également l'artisanat local, faïence fine de Sceaux, galeries de céramique, commodes en laque de coromandel, lits bateaux d'ébène et d'acajou, parquets aux multiples essences dans le salon rouge. Le château est aussi connu pour son pavillon de l'Aurore. Ce bâtiment exceptionnel construit dans les jardins pour le ministre du roi abrite sous sa coupole la célèbre fresque de Charles le Brun. Côté jardin, c'est aussi à Colbert que l'on doit les aménagements du parc. Réalisé à sa demande par Le Nôtre, cet immense jardin à la française conserve l'essentiel de ses tracés d'origine. D'une superficie de 180 hectares, il se compose de 4 terrasses, brodées de buis et de gazons, de plaines et de bosquets. Ces nombreux bassins s'animent autour du thème de l'eau, fontaines, cascades, mascarons de Rodin ou encore bassins de l'Octogone aux dimensions impressionnantes. Ce dernier communique avec le Grand Canal, long de 1140 mètres, qui parachève ce somptueux décor. Mais l'une des curiosités des jardins reste sa collection de statues. Fidèle à sa tradition artistique, Sceaux en expose plus d'une vingtaine dans l'ensemble du parc. Antique chef-d'œuvre ou illustre copie, elle présente des scènes mythologiques rythmant le paysage. À propos du paysage, le domaine présente une allée de cèdres remarquable, riche d'une centaine de spécimens, qui conduit directement au pavillon de Hanovre, ultime fabrique du parc.
Classé monument historique et labellisé jardin remarquable, le domaine départemental de Sceaux fut depuis l'origine un haut lieu de culture et de divertissement. Ces fêtes y furent si majestueuses qu'on les évoque encore sous le nom des Grandes Nuits de Sceaux. De nos jours, ce sont les Petites Nuits de Sceaux que le Conseil général organise chaque année. Vous y découvrirez des spectacles d'époque donnés dans le grand salon du château. Et c'est bien sûr à la française que vous pourrez visiter ses cours et ses jardins. Le Conseil général des Hauts-de-Seine, les comités départementaux de tourisme Calvados, Essonne, Hauts-de-Seine et le comité régional de tourisme de Normandie vous ont présenté Cours et Jardins.